Coucou chers abonnés, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de Madame Rosie. Alors écoutez, cette semaine a été tellement riche en développant le succès de nos frères du Niger. Pour ceux qui me suivent, vous avez bien remarqué que je n'ai pas arrêté de dire que le Niger a garçon et de féliciter nos frères qui vraiment ont pu se libérer. Alors, excusez encore de mettre les lunettes, je vous assure, le climat est si mauvais. Maintenant, c'est la tombée de la soirée, j'ai le soleil en plein. D'un côté, j'ai tiré les rideaux de l'autre, mais oui, on va y arriver. J'aime pas trop porter les lunettes parce que c'est comme un manque de respect, je vais toujours me répéter. Alors, la vidéo d'aujourd'hui concerne, je dénonce la France avec la dernière énergie. Parce que je vous disais tout à l'heure que j'ai suivi une très belle interview d'une sommité. C'est du docteur Arikana Chihomborikwa. Alors là, je vous assure, c'est une sommité parce que cette dame est une ancienne ambassadrice des Nations Unies. Et j'ai aimé parce que quand une sommité de ce rang académique dénonce ou, oui, dévoile les choses que moi j'ai dites, ça ne peut me faire qu'une fierté. Alors j'étais en train de dire que je dénonce la France parce que maintenant il s'agit qu'on dénonce la France. La France a toujours joué un grand rôle pour le continent africain. L'influence historique de la France en Afrique s'est souvent étendue pour le soutien des dirigeants dociles qui s'allient sur ses intérêts économiques. Grâce à des alliances stratégiques, une assistance militaire et des manœuvres politiques, la France peut influencer indirectement les dirigeants africains et maintenir le contrôle sur les ressources et les marchés. Cette pratique a permis à la France de sauvegarder son agenda économique tout en perpétuant la dynamique néocoloniale en inhibant le potentiel des pays africains. Oui, vous allez écouter ce que j'ai entendu de cette dame qui est une sommité, qui raconte comment la France contrôlait les présidents africains et les forçait à ne pas toucher à certaines choses de leur propre pays. Elle nous dit vraiment, et ça fait mal. À un moment donné, si vous regardez la situation des anciennes colonies françaises, oui, vous allez remarquer qu'avant qu'un président arrive au pouvoir, il y a certains domaines auxquels on lui interdit de ne pas toucher. Ça, si vous le faites, vous n'êtes pas sûr de vivre longtemps jusqu'à voir la fin de la journée. Oui, ça fait mal de l'entendre. Des domaines comme l'armée, les domaines comme les finances, les réserves qui doivent être versées au trésor français, des ressources naturelles. Vous voyez tout ça, donc si vous êtes un président africain qui arrive au pouvoir et qu'on vous dit tant que vous restez à l'écart des discussions des intérêts de votre pays, la formation de vos militaires par la France, l'équipement de vos militaires par la France, ne parlez pas des ressources naturelles. C'est comme un enfant, on vous réduit à un enfant. Les entreprises françaises ont le premier droit d'agrément. Veillez à ce que vous continuez à déposer vos réserves auprès de la Banque centrale de France. C'est hallucinant. Si vous évitez ces domaines, vous êtes libre de diriger votre pays comme vous le souhaitez. Oui. À l'entendre, on ne réalise pas comment ils ont fait pour infantiliser nos présidents. Maintenant, quel genre de leader vous êtes donc? Quel environnement vous allez donc vous occuper, gérer et diriger votre pays avec tous ces grands domaines économiques qui ne vous sont plus
accessible. C'est terrible. Oui, on l'a entendu expliquer tout cela. Le tout est tellement ahurissant que nous sommes allés sur tant d'années, nous sommes en 2023, que les dirigeants africains n'ont pas été en mesure de faire les accords qui ont été maintenus en place lorsqu'ils ont eu l'indépendance. Oui, on ne peut pas croire pourquoi ça a duré autant longtemps. Elle explique en même temps que c'est incroyable qu'à ce jour, qu'on puisse avoir un pays comme le Niger, qui est le deuxième pays le plus pauvre du monde, alors que toutes ces ressources vont en France. Oui. Lorsqu'on écoute cette dame, on a vraiment les larmes aux yeux. Oui. Elle a tout expliqué. La majeure partie du Niger n'est pas électrifiée, alors que l'uranium électrifie la France et l'Europe. Oui, vous pouvez prendre l'un après l'autre à tous les niveaux et vous allez toujours trouver que c'est injuste, que c'est inacceptable. Oui, et je ne sais pas comment les puissances occidentales s'endormiraient tous les jours, sachant les ravages qu'ils ont fait en Afrique. C'est horrible. Oui. Tout en espérant que cela durera toujours. Oui, ils continuent leur manœuvre. Le temps est venu pour que les enfants d'Afrique se réveillent et ils peuvent voir clairement maintenant et dire non et se lèvent simplement et dire ça suffit. Alors, nous n'allons pas laisser faire. Les coups d'État de ces derniers temps sont très différents. Ce n'est pas comme les autres, ou dans le sens que les enfants de l'Afrique, c'est très clair. Ce sont eux qui se lèvent et disent que nous allons reprendre notre pays. Nous devons défendre notre territoire. Nous devons, ce qui est bien, ce qui est mal, nous devons reprendre nos intérêts. Nous ne pouvons plus continuer à être exploités. C'est ça qui fait la différence. Il faut qu'on le comprenne bien. Ce n'est pas influencé par la France. Ces coups d'État ne sont pas influencés par une nation. Ce sont simplement les gens qui prennent du recul et disent que nous reprenons ce qui nous appartient et c'est ce qui rend ce coup d'État différent. Oui, nous devons le comprendre comme ça. Je suis mal à l'aise de les appeler coups d'État. Je les appelle plutôt réellement stratégique, économique et social. Oui, nous n'allons plus accepter ça. Les enfants de l'Afrique se sont levés et les enfants parlent et le peuple même soutient ce qui l'amène à ce soulèvement. Nous allons donc dire que c'est un avertissement aux puissances occidentales. Oui, que la révolution africaine a commencé et ceux qui vont s'aligner avec le peuple sont ceux qui vont survivre avec la révolution qui se déroule en Afrique. Donc, les gens doivent le comprendre comme ça. Il en va de même pour les dirigeants africains. Ceux qui s'aligneront sur les souhaits du peuple seront ceux qui survivront à cette révolution. Je crois que la révolution africaine a recommencé et ceux qui ne peuvent pas voir l'écriture sur le mur, ils ne survivront pas à cette révolution. Il n'y a pas de retour en arrière. Les enfants de l'Afrique doivent continuer. Les enfants de l'Afrique se lèvent. Les enfants de l'Afrique comprennent les enjeux. Les enfants de l'Afrique, cette fois-ci, descendent sur les rues. Ce n'est pas pour faire la fête. Ils descendent en tant que citoyen du Niger, en tant que citoyen du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, parce qu'ils comprennent que ceci doit être traité au niveau national. Et j'espère qu'avec le temps, il sera traité au niveau continental. Oui, nous sommes d'accord comme ça parce que l'exploitation du continent doit cesser. Ça doit cesser. Et cette fois, ce sont les enfants de l'Afrique qui parlent et le monde a intérêt à les écouter.
Oui, le monde a intérêt à écouter les enfants de l'Afrique cette fois-ci. L'influence historique de la France en Afrique s'est manifestée à travers un réseau complexe de manipulation politique lui permettant d'installer, de soutenir ou de destituer les présidents en fonction de leurs intérêts stratégiques et économiques. Cette approche est qualifiée de néocolonialiste. Des répercussions importantes dans la gouvernance du continent. La France est connue pour soutenir les dirigeants qui sont favorables à ses intérêts économiques et sociaux en fournissant l'aide financière, une assistance militaire et un soutien diplomatique. Ce soutien assure non seulement la stabilité des intérêts économiques français et renforce également l'indépendance qui limite la souveraineté des nations africaines. À l'inverse, lorsque les dirigeants africains ont contesté la domination française pour chercher à affirmer leur indépendance, la France a été accusée d'orchestrer les coups d'État pour soutenir les forces pour les chasser du pouvoir. Oui, tout ceci a été dit. Cela s'est traduit parfois par des dirigeants sensibles aux intérêts français. Dans les deux cas, cette manipulation de leadership s'est maintenue dans l'influence de la France pour les secteurs clés, tels que les mines, le pétrole, l'agriculture, ainsi que le contrôle de la monnaie et des accords commerciaux. En influençant les dirigeants politiques, la France continue à façonner les nations africaines en détriment de leur autodétermination et de la croissance économique. Oui. Pour rompre les liens avec la France-Afrique, les Nations Unies devront donner l'autonomie économique et politique, oui, que ça nous appartienne, l'établissement de leur propre monnaie, indépendante du franc CFA et renforcée par le contrôle de la France. La puissance et la souveraineté française a été échappée par les forces occidentales. La France est souvent pointée du doigt pour son influence historique et continentale. Donc, vous voyez, mes chers amis, que tout ce que cette dame a dit dans son interview, moi, en faisant donc mon analyse, ça rejoint à ce que j'avais dit plus tôt. J'avais vraiment pensé qu'il était temps que l'Afrique entière se réveille. J'avais pensé qu'il était temps que l'Afrique entière se libère. J'avais pensé qu'il était temps qu'on se débarrasse des pratiques néo-coloniales et occidentales. Parce qu'ils nous avaient imposé des pressions économiques. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Oui, ils ont notre entrave des militaires et de l'économie. Nous ne pouvons plus. La France-Afrique nous impose même les interventions militaires. Ils nous imposent vraiment beaucoup de choses. Il y a des exemples comme ils contrôlent nos devises, ils contrôlent nos bases militaires, ils influencent les secteurs clés. Les puissances occidentales ont limité leur véritable puissance économique. Nous, on ne peut plus continuer comme ça. Les enfants de l'Afrique se sont levés et ça doit continuer. Ça ne doit plus épargner personne. Oui, les gens sont en train de penser que nous acceptons les coups d'État. Non, nous ne sommes pas en train d'accepter les coups d'État. Les coups d'État qui se font en Afrique aujourd'hui sont tout à fait différents parce qu'à l'époque, c'est le colon qui les faisait. C'est le colon qui les imposait. Aujourd'hui, c'est le peuple
ce sont les enfants de l'Afrique, comme je les appelle. Ce sont les garçons qui s'élèvent et qui disent que ça suffit. Nous devons reprendre nos pays en main. Nous voulons reprendre notre continent en main. Nous voulons gérer, nous voulons jeter nos biens. Nous voulons être indépendants. Nous voulons sortir, par exemple, du franc CFA. Nous voulons être à mesure de contrôler nos richesses, nos richesses et nos ressources. Il ne faut pas donc que les autres pays d'Afrique restent en retrait. Je crois que cette grande dame des Nations Unies qui nous a dévoilé tout, elle a bien expliqué que les seuls présidents africains qui vont comprendre les souhaits de leur peuple, ce sont ces présidents qui vont survivre. Elle a dit également que le peuple aussi qui va s'aligner derrière leurs leaders qui vont faire ce genre on n'appelle pas ça coup d'État parce qu'elle a appliqué, elle a vraiment dit que ce n'est pas un coup d'État, elle appelait ça des alignements stratégiques parce que ces gens sont en train juste de sortir de la France-Afrique, ils sortent du néocolonialisme, ils veulent être indépendants et leur peuple reconnaît cela et leur peuple leur soutient. Les soutiens, je vais dire, leur donne le soutien, ce que je vais dire. Donc, nous allons continuer à sensibiliser les autres pays de l'Afrique, comme je l'ai dit. Ce n'est pas méchant, surtout qu'on voit que ces garçons ont fait, se sont libérés de façon propre, de façon stratégique. Il n'y a pas eu une seule goutte de sang qui a été versée. Ça a été bien étudié, ça a été bien réfléchi pour le bien du peuple. Donc, nous autres, nous allons continuer à encourager parce que tant que nous n'allons pas sensibiliser les autres pays d'Afrique de faire le ralliement, on ne va pas s'en sortir. Parce que quand vous vous rendez compte que les présidents africains n'ont pas pu défaire ces contrats qui étaient faits depuis le temps qu'on a eu l'indépendance. Et que jusqu'à 2023, ces contrats de la France-Afrique continuent à ravir beaucoup de pays de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? On ne peut pas en être fier parce que le peuple africain est aussi capable de d'avoir cette autodéfense, cette auto de l'économie, cette auto de notre indépendance. On ne doit pas toujours rester derrière le colon. Donc, c'est vraiment le temps de sortir du néocolonialisme. Je pense que nos frères africains, les autres peuples africains qui nous suivent, ils ne doivent pas trouver méchant parce que il est l'heure a sonné. Parce que vous savez, il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps du néocolonialisme, si on peut le dire ainsi. Maintenant, c'est le temps de réveil. C'est le temps où c'est les enfants de l'Afrique qui parlent. Et maintenant, si les enfants de l'Afrique doivent parler de la même voix. Les enfants de l'Afrique doivent se soutenir, comme je l'ai dit l'autre fois sur mes précédentes vidéos. Il est temps de nous donner la main, de parler d'une même voix, parce que si tous les pays de l'Afrique se lèvent en ce moment précis, il y aura écho. Et le monde entier aura intérêt à nous suivre. Et les grandes puissances occidentales et économiques seront avertis pour comprendre que c'est le temps de la libération des pays de l'Afrique. Mais alors si on joue, si certains pensent qu'ils sont
Et vous savez, ce qui me fait mal, c'est que lorsqu'on a vu certains présidents, comme celui du Cameroun, qui a dit qui reste au pouvoir n'est pas qui veut, c'est qui peut. Et il a dit devant un autre président, comme j'avais toujours dit que moi, je n'aime pas citer les noms de ceux-là. Ceux qui connaissent l'histoire, j'ai cité le nom de cette grande dame qui est une sommité des Nations Unies, parce qu'elle a pu joindre l'équipe de l'Afrique qui a souffert des années et des années, qui n'avait personne pour la soutenir, parce que je parlais d'une équipe. L'équipe africaine a toujours été maltraitée. On a eu des malversations. On n'a jamais eu le soutien de qui que ce soit. Pour la première fois qu'on écoute une ancienne ambassadrice des Nations Unies venir s'exprimer, je ne peux dire que bravo. Et je vais continuer le long de cette vidéo pour dire que je dénonce la France. Je dénonce la France avec la dernière énergie. J'étais donc en train de dire que lorsqu'on a écouté certains présidents comme celui du Cameroun dire qui reste au pouvoir n'est pas qui veut, c'est qui peut. C'était tout ça avec la complicité. Ils ont fait leur théâtre, ils ont fait leur cinéma. Parce que quand il a dit, c'était à l'époque d'un autre que vous connaissez, un bonhomme pas assez grand, qui était en visite au Cameroun. Et ça a fait tout le tour des journaux, que ce soit les journaux français comme les journaux africains, comme pour dire qu'il était très fort, comme si pour dire qu'il avait nargué le peuple français, alors que tout ceci a été en complicité avec ce Hollande, malgré tout que je vais citer, qui était venu en visite au Cameroun. Donc, moi, je vais continuer à dire que les présidents africains soient eux-mêmes comprennent qu'ils doivent défaire toutes ces alliances qu'ils ont eu à faire avec le colon pendant notre dépendance, soit alors c'est les garçons qui prennent le rôle en main. Parce que je crois que l'heure a vraiment sonné où les garçons d'Afrique doivent parler d'une même voix, où les garçons d'Afrique doivent tous se libérer. Je vais continuer à le dire ici qu'il est l'heure que les enfants de l'Afrique parlent d'une même voix. Excusez-moi, la qualité de la lumière ne sera pas très bonne parce que comme je vous ai dit que le soleil était en train de déranger, j'ai dû trouver un coin à côté. Et je vois que là, c'est la tombée de la nuit qui commence. Je ne peux plus perturber ma vidéo pour me lever, même que j'ai encore le soleil qui me frappe dans les yeux. Essayons de nous mobiliser, peuple africain, restons unis, restons une personne, soyons solidaires, arrêtons de voir ce cinéma qui est en train de se dérouler devant nos yeux. L'heure est... On est à l'heure est là. C'est le temps. Les enfants de l'Afrique sont réveillés. On doit se tenir tous debout. Nous allons tous nous libérer. Sans exception. Prenons juste un peu de courage. Ne pensez pas que ce qui se fait est du mauvais côté. Vous savez, vous avez bien vu comment tout ceci s'est déroulé au Niger dans l'harmonie, dans la paix. Hein? C'est-à-dire que le peuple du Niger s'est libéré dans la paix. Ce sont les autres qui ont voulu l'attaquer. Ce sont les autres qui viennent le mettre dans les problèmes. Ce sont les autres qui viennent lui imposer la vie difficile des citoyens. Parce que lorsqu'on fait des restrictions de courant, lorsqu'on lui impose certaines sanctions, c'est pour mettre ce peuple KO. Et nous voyons comme cette CEDEAO est en train de s'enfoncer. Parce que je l'ai aussi dit dans l'une de mes vidéos que vraiment, c'est la mort de cette organisation des mafieux. Parce que ces mafieux n'ont jamais été là quand les peuples africains avaient besoin d'eux. Ces gens n'ont jamais été là quand certains présidents africains ont frôlé les votes. Quand certains présidents africains ont arrêté les opposants et qu'ils les ont emprisonnés. Quand certains présidents africains ont
arrêter les gens qui dénoncent comme moi pour les mettre dans les geôles en les traitant de terroristes. Ils n'ont jamais été là. Ces présidents africains n'ont jamais été là pour ceux qui ont fait les coups d'État institutionnels, qui ont changé expressément la limite du temps de durée dans le pouvoir. Ces présidents africains n'ont jamais pu, je vais dire, cette CEDEAO qui fait partie de l'équipe de certains présidents africains, n'ont jamais été là pour arrêter le Boko Haram ou pour arrêter le terrorisme dans les pays africains. Maintenant, on les voit surgir, soi-disant, pour aller défendre un individu qui est leur collègue, qui marche sous les ordres de la France-Afrique. Nous allons dire non à ça. Moi, je pense que c'est une semaine très riche et je félicite mes nouveaux abonnés qui sont venus nombreux s'abonner sur ma page, qui m'ont félicité. Parfois, je n'ai pas été très explicite, mais je pense que vous arrivez à me comprendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai encore beaucoup appris aujourd'hui. J'ai su vous reporter cette grande dame qui est l'ancienne ambassadrice des Nations Unies, nous a édifiés. Parfois, ça n'a pas été facile parce que si j'avais déjà une chaîne bien mise en route, j'aurais pu vous faire réécouter son interview. Mais je crois que j'ai pu quand même redire les mots qu'elle a dit. Et c'est le temps donc de mon analyse pour dire qu'elle est du même bord que moi. Elle est du même avis que moi. Parce que si je revois mes vidéos précédentes, elle a dit les mêmes choses. Parce que l'autre fois, pendant que certains nous accusaient de supporter les coups d'État, moi j'ai bien dit que ce n'était pas un coup d'État. Et la dame nous a donné un bon mot, un ralliement stratégique, géopolitique, parce qu'elle-même dit qu'elle n'appelle pas ça coup d'État, elle appelle un ralliement. Donc, je vais inviter ici présent les autres pays d'Afrique de se rallier à cette libération, à cette indépendance, parce que si jamais nous loupons cette fois-ci, je me demande si nous n'y arrivons pas cette fois-ci, s'il faut encore que ça attende 60 ans. Parce que si vous vous rendez compte que la France a su quand même maintenir sa même mise sur nous après plus de 60 ans d'indépendance, je crois que là nous sommes, si je ne me trompe pas, nous sommes en 2023, nous sommes à 63 ans après l'indépendance. La France a toujours même misé sur nous. De quel droit même? Et vous comprenez, moi, ce qui me fait peur, ce qui me fait mal, c'est que je reconnais que j'ai toujours critiqué ces présidents. En même temps, j'ai été très blessé, très touché en tant que l'enfant du continent africain, de savoir que cette France a pu infantiliser des adultes, des gaillards, à ce point. Quel manque de respect, quelle stupidité. Oui, on comprend, comme elle a dit, que si on n'obéissait pas, on n'était pas à mesure de finir même la journée. On n'était pas obligé de... Mais alors, je me pose la question, pourquoi quand ils l'ont su, ils n'ont jamais voulu s'unir en un, faire un bloc? On a des chefs traditionnels. Pourquoi ils utilisent ces chefs traditionnels donc seulement pour leur maintenance au pouvoir? Et c'est là où j'ai aussi trouvé ils sont très égoïstes. Parce que quand vous voyez comment le peuple africain souffre, eux, ils ont choisi la belle vie. Ils ont choisi la vie des dieux. Ils ont choisi la vie des seigneurs pendant que le peuple africain meurt de misère.
quand on voit aujourd'hui que le Niger, avec toutes ces grandes ressources qu'ils ont, qu'il a, que le peuple du Niger est le deuxième pays le plus pauvre. Le peuple du Niger manque tout, pendant que la France a tout. Le peuple du Niger n'est pas totalement électrifié, pendant que c'est la France qui est électrifiée. Pendant que c'est la France qui utilise l'uranium, qui utilise toutes ces ressources qu'il a. Et ce n'est pas seulement le Niger. On a beau dire que le Niger fait partie donc de ce deuxième pays qui vit dans la misère. Nous sommes pleins comme ça. Beaucoup de pays d'Afrique vivent dans la misère. C'est pour ça que nous croyons vraiment qu'il est temps. Il est temps que c'est l'heure du réveil. Parce que si nous allons continuer à observer, beaucoup de pays de l'Afrique centrale sont encore en train d'observer. Moi, je me demande, vous allez observer jusqu'à quand? Oui, vous n'allez pas m'aimer. Je sais que je ne serai pas celle qui sera aimée et que je vais prier à ceux qui sont de passage par ici de ne pas venir m'agresser. Parce que lorsque vous-même vous écoutez comment est-ce que la France a maltraité les pays de l'Afrique, et que lorsque nous prenons déjà ce risque et ce courage de venir dénoncer ici, vous vous mettez encore à nous agresser. Donc arrêtez le scandale. Mettez-nous tous ensemble donc pour agresser cette France. Disons tous non à cette France-Afrique. Parce que c'est cette France-Afrique qui a rendu nos dirigeants comme ça. Qui les a rabaissés à ce point. Oui, je sais que parfois j'ai aussi critiqué ces dirigeants parce que je voulais dire que je les trouvais égoïstes. Parce que eux, ils ne pouvaient pas avoir à choisir une vie des rois, une vie des dieux, pendant que le reste du continent africain vit avec moins de 5 $. Vous vous rendez compte? Pendant qu'il nous manque tout, au risque de ne pas revenir sur les anciennes vidéos. Regardez donc quant à nos intellectuels africains, comme je l'ai dit, on sait que nous manquons des grandes écoles de formation pour pouvoir exploiter nos matières premières nous-mêmes. Arrêtez donc de passer le temps à vous vanter, comme je l'ai dit sur les vidéos précédentes, à parler de vos grands rangs académiques. Revendiquez donc auprès de vos dirigeants, comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas prêts à vous libérer, revendiquez au moins les grandes écoles de formation vous permettant vous-même d'exploiter vos ressources. Oui, si vous voulez gagner en temps comme c'est des pays de l'Afrique centrale, commencez donc déjà au moins à exploiter vous-même vos richesses, à savoir quel genre de richesse vous avez sur vos sols, quel genre de matières premières vous avez, quelle quantité. En ce moment-là, vous allez vous en sortir afin de pouvoir vous imposer vous-même sur les marchés internationaux. Et vous allez vous imposer aussi pour fixer vous-même vos propres prix sur le marché. Parce que si nous allons continuer comme ça, pour que c'est les autres qui viennent nous dire quelle richesse nous avons et que c'est les autres qui viennent nous imposer le prix de nos matières premières, c'est alors le peuple qui va continuer à crever. Et moi, en tant que l'enfant du continent, je continue à dénoncer les Français ici, que nous ne voulons plus de vous. Oui, nous pouvons continuer à travailler ensemble, à faire donc les contrats qui sont gagnants-gagnants. Mais dire qu'en 2023, vous allez encore avoir la main mise sur nous, c'est là où nous disons non. Trop, c'est trop, ça doit cesser. Nous voulons être autonomes, nous voulons exploiter nos matières premières nous-mêmes. Nous voulons reprendre nos pays, nous voulons reprendre nos continents en main. Si vous ne l'avez pas compris, comme la doctoresse l'a dit, l'écriture qui est sur le mur, c'est que vous n'allez pas survivre. Parce que l'heure
est au rendez-vous de la libération des pays de l'Afrique. L'heure est à la libération du continent africain. Et si vous ne voulez pas le comprendre, c'est que vous n'allez pas survivre. Moi, j'ai envie de dire que nous voulons continuer à travailler avec vous. Nous pouvons faire des partenariats gagnant-gagnant. Donc, sortez, nous vous invitons, même c'est un mot très gentil, nous vous exhortons à sortir, nous allons sortir de la France-Afrique. Nous ne voulons plus le néocolonialisme. Nous ne voulons plus le colon comme chef. Mais alors, pour que nous ayons les chefs dignes du nom, il faut garçons comme ceux du Niger. Il faut garçons comme ceux du Mali. Il faut garçons comme ceux du Burkina Faso. Il faut garçons comme ceux de la Guinée. Parce que c'est ce genre de garçons-là qui seront capables donc de reprendre l'économie de nos pays en main, de nous redonner la dignité. Donc, la lutte va continuer parce que beaucoup des activistes que je connais, je les entends souvent parler, qui disent qu'il faut venir sur le terrain, respecter aussi ce que notre apport, respecter notre contribution. Parce que vous savez que lorsque nous sommes détestés au même point d'égalité. Parce que le fait que moi je vienne m'asseoir comme ça, je ne vous dis pas, je n'attire que des ennemis autour de moi. Des ennemis, pourquoi? Je ne sais pas. Parce que l'Africain a perdu sa dignité, l'Africain a perdu sa valeur, puisqu'ils sont allés, ces Occidentaux, cette France, elle est allée jusqu'à nous infantiliser, jusqu'à infantiliser nos présidents. Et ce que nos présidents africains ont écopé comme ligne de conduite, c'est la même chose qu'ils exercent sur les peuples, c'est la même chose qu'ils exercent sur les populations. Parce que à la moindre contradiction, si on dit le contraire de ce que nos dirigeants disent, on est sommé, on est traité de terroriste. On va vous donner toutes les accusations qui n'ont pas de nom. Juste pour vous faire disparaître de la circulation. Sans parler de ceux qui ont été tués de façon diabolique, satanique, comme Martinez, qui lui était aussi en train de dénoncer ceux qui sont en train de piller les biens de notre pays, ceux qui sont en train de transformer notre pays, nos matières premières, comme si c'était leur héritage familial. Et moi, je suis toujours en train de me poser la question, parce que je ne sais pas pourquoi c'est cette France, parce qu'on a su que c'était la RFI qui était la première à venir nous donner les informations à ce sujet. Là, on est encore en train de se poser la question, est-ce que la France n'avait pas aussi la même mise dans cet assassinat sadique, diabolique? Parce que pour que quelque chose se fasse en Afrique, il faut que la France donne l'accord. Je me demande, est-ce que ce n'était pas aussi encore avec l'accord de la France? Parce que cette France commence à me gonfler. C'est pour ça que je vais dire à mes frères et sœurs africains, au lieu de nous combattre les uns les autres, réunissons-nous en un. Et que je vais continuer à dire ici bravo aux dignes dames et hommes du continent africain qui osent se lever chaque fois pour dénoncer. Je ne veux pas venir faire la publicité de leur nom ici parce que sinon ils vont se demander beaucoup vont se demander est-ce que je suis payé pour le faire? Non.
Chaque fois que j'allume ma caméra, je suis mon propre chef. Je gagne assez en Suisse comme infirmière. Je ne serai pas payé ni aujourd'hui ni demain par qui que ce soit. Chaque fois que je vais allumer ma caméra, j'aurai pris l'initiative parce que c'est un fait qui me touche. Cette semaine, alors, ça m'amène le sourire. Ce mois, depuis le mois dernier jusqu'à maintenant, je peux dire que je suis aux aguets, je suis dans la joie. Il me manquait que le micro. Si je pouvais chanter, j'aurais inventé une chanson pour mon peuple du Niger. La seule chose que j'ai pu dire, c'est que enfin le peuple du Niger s'est enfin libéré. Le Niger, le pays de mon continent, de mes ancêtres, a pu enfin se libérer. Donc, la lutte continue. Nous allons continuer à sensibiliser. Je dis à mes frères et sœurs qui seront de passage ici, venez nous encourager. Venez nous mettre des likes, abonnez-vous à nos pages, faites-nous les cœurs. La lutte que nous sommes. Il y en a qui sont sur le terrain, il y en a qui sont derrière les caméras comme moi et qu'ils le pensent venant du cœur. Et nous l'avons dit, je l'ai dit, que je suis derrière les garçons du Niger. Si une fois un de ces garçons du Niger m'écoute, sachez que nous sommes avec vous dans la lutte, dans les pensées, dans les prières, dans les encouragements, dans la sensibilité, je vais dire la sensibilisation des peuples, dans la conduite des peuples. Et nous savons que tôt ou tard, cette lutte va donner des fruits. D'ailleurs, elle commence déjà à donner. Parce que lorsqu'on fait des vidéos comme celle-là, on remarque quand même qu'on a très peu d'insultes, beaucoup de likes, beaucoup d'encouragement. Parce qu'un like dit déjà tout. Certains ne vont pas liker directement, certains vont liker sur les commentaires des autres. Donc, je suis tout à fait contente. Je vais aussi dire bravo ici à cette grande dame des Nations Unies dont je ne peux pas citer le nom parce qu'elle aussi, étant donné qu'elle elle a travaillé dans les Nations Unies, prendre cet engagement comme ça, de venir décrire pas à pas comment est-ce que la France interdisait au président africain certaines choses avant même qu'il ne devienne président. Vous vous rendez compte? Exactement comme les enfants, comme à l'école primaire, lorsque vous arrivez en cas le premier jour, on vous montre le tableau, on vous montre la poubelle, on dit que ici vous ne pouvez pas jeter, on vous montre le bureau, on vous dit ici vous ne pouvez pas vous asseoir sur le bureau. Mais quelle humiliation! Quelle humiliation, mon peuple! Comment allons-nous laisser faire ça encore longtemps comme ça? Non, ce n'est pas normal. C'est hallucinant. Moi, lorsque j'écoute tout ceci, pendant que cette dame était en train de raconter cette histoire, il y avait par moments où j'avais les larmes aux yeux. Pourquoi est-ce qu'ils sont si malhonnêtes? Et comment est-ce qu'ils arrivent à dormir tranquilles? Et je vais vous assurer qu'ils sont unis en un lorsqu'ils doivent lutter contre l'Afrique. Et on voit encore ces Nations Unies aujourd'hui qui vont s'allier avec la France-Afrique derrière la CEDEAO. Vous vous rendez compte? On continue à les malmener jusqu'à ce jour comme des enfants. Si j'ai dit l'autre fois que la mort de la CEDEAO est programmée,
cette organisation sert à quoi? Pour moi, cette organisation est inutile. Il est vrai que ceux qui l'adhèrent ne sont que les préfets des Occidentaux. J'espère que le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, d'ailleurs, sortiront de cette organisation inutile qui ne nous sert à rien. Honte à cette organisation. Honte à ces guignols, comme celui de la Côte d'Ivoire que je traite vraiment d'un gros guignol, que j'ai vu prendre la parole en premier. Et alors que lui-même il est passé par là, c'est lui-là même qui a pris le pouvoir par force. J'ai comme l'impression qu'il a la courte mémoire. Sans parler du Nigeria, dont, oui, le Nigeria a une grande puissance de l'armée. Est-ce que cette puissance ne pouvait pas nous radier Boko Haram? Ou ils ont été incapables de résoudre les problèmes de Boko Haram entre la frontière du Nigeria et le Cameroun, et que c'est le Cameroun même qui tenait le coup. Là, j'ai dit bravo à mon pays, le Cameroun. Même si je critique, il y a des choses que je reconnais qui ont été faites. Au moins là, le Cameroun, c'est vrai que c'est pas fini. Hein. Il faut pas on doit pas se mentir. Ça continue. Mais à un moment donné, quand même, l'armée camerounaise a tenu bien mieux que le Nigeria. Et ce Nigeria aujourd'hui qui veut se mettre en tête, soit disant qu'elle a la plus grande force de l'armée pour vouloir aller combattre le Niger. Quelle honte! Non seulement que c'est les mêmes peuples qui partent du Niger, qui vivent du Nigeria, qui vivent au Niger. Honte à vous, bande de guignols. Je me demande, je vais dire, la lutte africaine qui commence là, elle ne va plus s'arrêter. Elle ne va plus s'arrêter et je dis bravo. Faites très gaffe parce que ces guignols de l'Afrique, ces guignols égoïstes, vous aviez tant pensé à vous, rien qu'à vous et vos maîtres. Vous n'avez jamais été là du côté du peuple. C'est pour ça que nous sommes en train d'exhorter certains présidents que ceux qui seront pour les souhaits du peuple, ceux-là vont survivre. Mais ceux qui vont aller à l'encontre du peuple, sachez que vous courez un risque. Parce que rien n'est sûr que vous allez continuer à garder vos places. Donc commencez tout doucement, tranquillement, à prendre les souhaits du peuple en compte. Comme c'est du Cameroun, de mon pays, je vais vous exhorter à ne pas menacer parce que pour vous, vous savez seulement faire les menaces. Parce que je suis sûr que si j'allumais ma caméra comme ça, étant sur place chez vous, je ferai déjà l'objet des menaces. N'est-il pas difficile pour vous, n'est-il pas facile pour vous de vous aligner un peu du côté du peuple que de passer tout le temps à menacer votre peuple, à les enfermer, à les assassiner? Ne ferez-vous-il pas un effort de commencer aussi à prendre les souhaits de vos peuples en considération? Qu'est-ce qui est très difficile à comprendre? Qu'un président peut survivre si son peuple est derrière lui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre à cela? Au lieu que vous passiez votre temps à embrigader les gens, à les torturer,
à les exiler, ça va vous amener où comme ça. Et je continue à dire que ceux qui le font comme au Cameroun, vous le faites bien parce qu'il n'y a pas garçon, moi je le dis. Prenez ça comme vous voulez. Parce que tel que vous fonctionnez là au Cameroun, tel que vous passez le temps là à nous menacer, voyez comme moi je dénonce la France aujourd'hui. Je dénonce la France, j'ai mal que mes dirigeants ont été infantilisés comme ça. Mais vous, par contre, vous vous retournez contre nous. Pourquoi vous vous retournez? Pourquoi c'est si facile de vous retourner contre votre peuple? Que de chercher à désallier les accords que vous avez signés, que les colons ont signés avec nous depuis avant l'indépendance. Quels sont ces gens égoïstes-là qui ne peuvent passer le temps qu'à martyriser leur peuple, qu'à menacer leur peuple? Oui, réunissez-vous, comme je l'ai dit parfois à certains de nos intellectuels, faites les comités, pauvres guignols que vous êtes. Faites les comités des présidents. Trouvez les rencontres que vous faites. Ça vous sert à quoi d'ailleurs, je me pose la question. Ça sert à quoi? Vous vous rendez compte que jusqu'en 2023, on n'a pas su défaire tous ces accords qui existaient depuis l'indépendance. Vous n'avez pas pu réfléchir comment est-ce que vous allez les défaire. Mais pour s'en prendre au peuple, c'est tellement facile. Oui, je sais que le colon vous a maltraité, mais pas vous qui êtes président, hein, parce que c'est les Humnyobé qui sont morts pour la lutte qui avaient subi cela. Mais, et c'est vrai, on sait que cette France-Afrique a toujours cherché donc les présidents dociles que vous êtes. Oui, c'est justement ça le cas du Cameroun. Si vous respectez tout ce qu'ils vous interdisent, vous pouvez alors diriger le pays, votre pays, jusqu'à la mort comme au Cameroun. Et lorsque nous on vous dénonce, certains osent se lever. Vous n'avez même pas pitié de vous-même. Hein? Est-ce que ces gens-là pensent à vous? Quand vous savez toutes ces combines que nos présidents africains ont tissées avec la France-Afrique, ils les ont tissées et ils les ont maintenues. Est-ce qu'en les maintenant, ils ont pensé à vous? Dites-moi, à quel moment est-ce que les présidents africains ont pensé à leur peuple quand ils tissaient leur contrat là avec leurs occidentaux? Et c'est nous comme ça qui devrons avoir un sentiment pour eux pour ne pas les dénoncer. Chaque fois que nous nous levons pour dénoncer, certains se lèvent. Comme celui auquel je n'ai même pas voulu donner la moindre importance, qui s'est attaqué à moi, comme ceux qui s'attaquent à moi. La faute à qui? C'est pas à nous. Vous ne devrez pas vous en vouloir à nous. Vous devriez en vouloir ces présidents africains qui n'ont pas pensé à vous, qui vous ont rendu si minables parce que vous ne savez pas faire autre chose, vous ne savez pas comprendre l'histoire. Par contre, vous vous acharnez contre nous. C'est vos présidents, c'est vos dirigeants africains qui ont tissé ces contrats parce que dans mon pays, le Cameroun, le premier est parti, il a cédé le pouvoir. Depuis qu'il y a eu l'indépendance, nous n'avons connu que 2 présidents. Et depuis que les deux là existent, ça veut dire que celui qui a cédé le pouvoir à l'autre, l'autre en reprenant le pouvoir savait bien ce qu'il allait reprendre. Avant même, puisque tel que la doctoresse là des Nations Unies expliquait,
Avant même qu'un président africain ne vienne au pouvoir, il connaît ses interdits. On lui interdit que ça, vous ne pouvez, tu ne peux pas. Il faut aller reverser ça au trésor public. Il faut marcher pour la maintenance de l'économie française ou des Occidentaux ou de leurs intérêts sociaux. À quel moment là on parle du peuple? Est-ce qu'il pose même les questions et notre peuple alors? Parce qu'il pourrait aussi négocier que voyez-vous, vos peuples sont bien sécurisés, vos peuples vivent bien. Et pourquoi notre oui? Je vais essayer de faire semblant de comprendre, comme la dame l'a dit, que si vous ne le faites pas, vous n'êtes pas obligé de voir la fin de la journée. Vous n'êtes même pas obligé, vous n'êtes pas sûr que vous allez finir. Mais alors, on peut dire une fois ça va, deux fois ça va, mais trois fois. On ne peut plus se tromper. Donc, pour prendre la place, on veut bien tolérer. La deuxième fois, on veut dire premier mandat, oui. Là, on commence aussi à réfléchir, on commence aussi à faire des stratégies. On commence à être beaucoup plus pro de son peuple. On commence à faire, comme on dit, des stratégies avec les chefs de village, comme je voulais dire, que ces chefs de village qui ont aussi des grandes puissances, mais qui jouent seulement donc pour aussi travailler pour que les présidents africains restent au contrôle des Occidentaux. Donc, chers Africains, chers frères et sœurs, chers peuples du Niger, chers peuples du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, je vous porte dans mon cœur. Je vous adore. Je vous embrasse. Je vous aime. Et là, pour terminer, je vais dire au reste des pays africains que la balle est dans votre camp. Oui, c'est le temps de réveil. C'est le temps de libération. Oui, chacun peut choisir le chemin qui lui convient, pourvu qu'on puisse se libérer cette fois-ci. Que l'Afrique puisse se libérer. Que l'Afrique puisse avoir la vraie indépendance et sa vraie autonomie. J'ai aussi parlé du cas de la Russie l'autre fois. Ce pays-là, moi, il ne me parle pas. Il ne me fait pas confiance du tout. Et que je pense que on pourrait aussi peut-être l'exploiter si on a des bonnes stratégies, mais on ne doit pas y compter dessus. Sortons de la France-Afrique du néocolonialisme par nous-mêmes et essayons de penser que nous allons nous développer seuls. Ne retombons pas dans le même jeu. Donc, mes chers abonnés, mes chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Merci pour mes nouveaux abonnés. Abonnez-vous nombreux sur la page YouTube de Madame Rosie. Et nous sommes aux aguets. On va continuer à développer la libération du Niger. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.